Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un colo uniquement avec des marqueurs acryliques de chez Arteix. Alors j'ai reçu la boîte de 48. Je possède plusieurs boîtes chez eux. Du coup, c'est exactement la même chose que la boîte bleue, la boîte rose que vous connaissez. Alors attendez, je vous montre. Hop, la boîte bleue. La boîte rose. Voilà. À part que ici, on va avoir 48 feutres et ici 60 dans les deux boîtes que je vous ai montrées. Donc, nous sommes sur des feutres, pointe pinceau. C'est très couvrant, c'est de la peinture acrylique dedans. Vous pouvez les utiliser sur du bois, sur du tissu, sur du verre, sur des pierres, sur des œufs. Bientôt, ça va être Pâques. Vous allez pouvoir aussi décorer avec vos enfants des œufs aussi, c'est sympa. Mais également sur le carton et sur le papier. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit colo dans le nouveau livre de Johanna Basford, Monde magique. Donc écoutez, c'est parti. Alors je vous montre rapidement. Hop, la boîte en fait, elle est en plusieurs racks. Elle se présente comme ça. J'aime bien. Hop. Vous avez toujours à l'intérieur vous n'avez pas de nuancier, hein, mais vous avez les stickers à coller sur les feutres et d'autres à mettre aussi en embout comme ça. Mais personnellement, je ne le fais jamais. Allez, cette boîte, vous la retrouverez au tarif de, je crois, 45 €. En ce moment, elle est en promo sur Amazon. Vous savez, les prix varient tout le temps. Je vous mettrai le lien de tous les coffrets. Comme ça, voilà, vous pourrez choisir. Donc, tous les coffrets Arteix pour les feutres acryliques. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va faire un petit bout de colo. Alors, j'ai une idée pour la palette de couleurs que je vais utiliser. Je vous montre ça. Ça, c'est un petit carnet Arteix que j'adore. Alors, ici, je vais utiliser ces teintes. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais partir sur ce petit dessin. Et ce qui est bien dans ce livre de colo, c'est que vous avez plusieurs pages comme ça, où vous avez du coup des petits colos hyper rapides à faire. Et ce livre est vraiment très joli. Vous avez vu, vous avez plein de petits dessins. Comme ça, c'est rapide, c'est top. Bon, celui-là, je dois le terminer. Allez, go, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un encadrement autour. Je vais faire un cadre. Alors, soit vous faites un cadre, ou soit vous posez du masking tape. Voilà. Alors, les marqueurs Arteix sont résistants à l'eau. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez superposer les couches. Et vous pouvez aussi également, lorsque vous faites une couche de marqueur, utiliser par-dessus vos crayons de couleur. Ça, c'est génial, ça ne part pas, ça ne bouge pas. Alors, on va commencer par faire le fond. Alors, il me faut une couleur assez claire. Je vais prendre un saumon. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire? J'ai plein de roses. J'ai aussi du saumon ici. Je vais chercher.
Donc j'ai trouvé ma teinte. Je vais commencer par faire le fond. Alors ça va avoir un rendu mat et très couvrant et ça va masquer toutes les lignes. Donc le but c'est d'éviter de faire des traces. Je vais y aller par petites sections en fait. Ça sèche très vite. Alors, petite astuce, je vous conseille de tracer d'abord le contour. Pour ensuite remplir l'intérieur. Pour remplir l'intérieur, vous pouvez coucher votre feutre. Comme ça, vous allez avoir une plus grande partie coloriée plus rapidement avec la pointe couchée. Et essayez toujours de colorier dans le même sens pour éviter trop de faire de traces. Alors, j'ai envie de faire un effet timbre. Je vais pas laisser le fond comme ça. Après, on va faire des petites étoiles, des petits effets à l'intérieur. Ça pourra camoufler un peu les traces. Mais là, pour faire un côté un peu vintage, j'aime bien faire des petits ponts comme ça. Faites un mouvement de vague. Et après, on viendra colorier l'intérieur. Ça va nous faire une image un peu vintage. Je vais prendre une règle parce que c'est plus facile pour moi. Comme ça sera vraiment plus propre. Et puis c'est plus rapide. Hop, je continue. Alors j'en suis là. Je vais faire des points de couleur. Je reste toujours dans mes nuances que j'ai choisies dès le départ. On va prendre du blanc. Hop. J'aime bien faire des petits points. Ça donne toujours un petit côté féerique. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant de l'illustration. Donc, c'est parti. J'ai pris un vert assez foncé. Voilà. Pour l'instant, on s'embête pas. On remplit tout simplement. Je vais rajouter quelques petits brins d'herbe. Un peu plus fin.
On va prendre un vert plus clair. On peut superposer les couleurs. Je vais rajouter un peu d'herbe. Voilà, franchement, on s'amuse. C'est le but. Allez, je continue. On va faire les tiges. Je pense que je vais changer au niveau de la couleur ici. Déjà, les feuilles, je vais les faire d'un vert différent. On reviendra les travailler après à l'intérieur avec une autre couleur. Bon, là par contre, j'ai trop de feuilles, du coup je vais changer de couleur. Je vais prendre le vert le plus clair. Je vais venir faire quelques petites fleurs dans l'herbe. Et je vais rajouter aussi une pointe de blanc. Je fais des petits points. Je prends mon feutre vert clair. Je vais rajouter quelques brins d'herbe ici. Mon blanc. Je viens dessiner mes feuilles. Je pensais que je filmais, mais ça ne filmait plus. Désolée. Du coup, on continue. On va faire la fleur à côté. Donc, on va faire même principe. On part sur quelque chose de clair. Ensuite, on va mettre une petite touche de couleur à l'intérieur. Pour la touche de couleur, que vais-je utiliser? Et si je prends peut-être du corail? Ouais, c'est joli. On va faire des petits ronds comme ça dedans. Je reprends ma couleur rose. Je vais remplir l'intérieur. Je reprends la couleur que j'ai mise à l'intérieur. Je vais faire le contour de ma fleur.
même chose qu'à côté. Franchement, c'est sympa. On ne se casse pas la tête. Je suis près du orange. On va rester dans les mêmes gammes de couleurs. Hop. Je vais reprendre du blanc. Je vais faire des points ici. Mes petits traits. Et je pense que je vais rajouter des points. Ouais, j'adore les points. Dans ma fleur. Allez. Cette fleur est terminée. Et entre-temps, j'ai fait la petite maison. Et ici, on va partir sur une fleur beaucoup plus foncée. Allez, go! Ouais, c'est la couleur du contour. Bon, c'est vraiment un colo, je vais dire un peu simplifié, parce que en temps habituel, par exemple, la petite maison, j'aurais fait des ombres, un effet bois. Mais là, on essaye de changer de style. Je vais prendre le beige. Vous avez vu, ça fait un dégradé. Oh, j'aime bien. Je vais essuyer mon blanc. Voilà. Je mets du rose à l'intérieur, ça change. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, ça m'a amusé. Ça me sort de ma zone de confort. Et puis, le colo, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'amuser. Faut pas avoir peur de tester des nouvelles choses. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais changer, je vais prendre du rose. Et sur le contour, oui, je suis repartie avec mes petits points. À l'intérieur aussi. Voilà. Peut-être que je vais faire quelques traits quand même. Et que je n'aurais pas dû. Quoique si, c'est pas moche. J'estompe comme ça avec le doigt.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de nouvelles idées avec vos feutres Arteix. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Amusez-vous tout en coloriant. C'est le but. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!